Vous avez probablement déjà vu de nombreuses images, voire des vidéos, montrant les planètes du système solaire tournant autour du Soleil sur leurs orbites. Mais non seulement la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil, mais le Soleil lui-même n'est pas immobile. Il tourne, avec tout notre système solaire, autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée, à une vitesse d'environ 230 km par seconde. Ce mouvement est en réalité beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Commençons par la façon dont nous représentons la rotation des planètes autour du Soleil. Sur toutes les images, on voit les planètes tourner autour du Soleil, tandis que le Soleil lui-même est immobile par rapport aux planètes. Or, en réalité, les planètes attirent le Soleil tout autant que le Soleil les attire, forçant ainsi le Soleil à se déplacer. Ce mouvement est imperceptible à l'œil nu mais calculable avec précision par les scientifiques. L'attraction gravitationnelle des planètes géantes, Jupiter et Saturne notamment, influe significativement sur la position du Soleil. Les astrophysiciens affirment qu'il existe à l'intérieur du système solaire un barycentre, qui est le centre de masse du système. C'est un point réel autour duquel tous les corps du système solaire tournent. Ce barycentre, situé généralement à l'intérieur du Soleil, peut se trouver occasionnellement à l'extérieur de sa surface, notamment lorsque Jupiter et Saturne sont alignés. Ce déplacement du barycentre, relativement lent comparé au mouvement orbital terrestre, influe légèrement sur l'orbite elliptique de la Terre, la faisant s'allonger et se contracter légèrement sur une échelle de temps correspondant aux périodes orbitales de Jupiter et de Saturne. Ce phénomène, bien que subtil, est mesurable et constitue un exemple de l'interaction gravitationnelle complexe au sein du système solaire. La masse de Jupiter, la plus grande planète du système solaire, représente environ 70% de la masse totale de toutes les planètes. C'est pourquoi son influence gravitationnelle est prédominante. Le mouvement de la Terre à l'intérieur du système solaire est complexe, mais il ne l'est pas autant que son mouvement dans la galaxie. Dans le système solaire, il y a relativement peu de corps dont il faut tenir compte de la gravitation, mais de toute façon, c'est la gravitation de notre étoile qui prédomine et joue un rôle déterminant. Il en va de même pour le champ gravitationnel de notre galaxie, au centre de laquelle domine le trou noir supermassif Sagittarius A, tandis que le reste, les nébuleuses et les étoiles, créent leur propre champ gravitationnel. Cela signifie que nous pouvons en apprendre davantage sur notre galaxie en suivant simplement ses constituants. Par exemple, les astrophysiciens ont découvert que notre système solaire se déplace à environ 230 km par seconde par rapport au centre de la Voie lactée. Cela signifie que nous effectuons une révolution complète autour du centre galactique en environ 230 à 250 millions d'années. Le dernier passage de la Terre sur le côté opposé de la galaxie a coïncidé avec la disparition des trilobites, au Paléozoïque. Pour décrire le mouvement du Soleil dans la galaxie, il nous faut un point de référence. Les astrophysiciens disent qu'on peut choisir le centre de la galaxie, mais en réalité, c'est difficile à faire, car le Soleil ne tourne pas sur une orbite parfaitement circulaire. L'orbite du Soleil est loin d'être parfaitement circulaire. Les chercheurs ont découvert que presque toutes les étoiles de la Voie lactée ont, au début de leur vie, une orbite presque parfaitement circulaire. Cela est dû au fait que les nuages de gaz et de poussière à partir desquels se forment les étoiles sont, par friction, projetés sur des orbites circulaires. Une fois qu'une étoile s'est formée sur la même orbite que son nuage parental, elle est progressivement déséquilibrée de cette orbite par les interactions gravitationnelles d'autres objets de la Voie lactée. C'est pourquoi, pour déterminer la vitesse de déplacement du Soleil, il suffit de trouver de jeunes étoiles qui se trouvent encore sur leurs orbites parentales, puis de faire la moyenne de leur mouvement par rapport à nous. L'étude du mouvement de ces étoiles permet une meilleure compréhension de la structure et de la dynamique de la galaxie. Ces mesures ont permis aux astrophysiciens de découvrir que le Soleil se déplace un peu plus vite qu'il ne le devrait sur une orbite circulaire. Les calculs montrent que le Soleil dérive vers l'avant à une vitesse d'environ 5 km par seconde. Il dérive également vers l'intérieur, en direction du centre galactique, à une vitesse d'environ 8 km par seconde, et se déplace vers le haut, hors du disque, à une vitesse de 7 km par seconde. Ce mouvement particulier a une importance considérable pour la trajectoire que le système solaire emprunte à travers la galaxie. Premièrement, la lente dérive vers le centre de la galaxie ne signifie pas que nous sommes attirés par Sagittarius A. Ici, le Soleil tente de suivre une orbite légèrement elliptique autour du centre de la galaxie et, actuellement, il se rapproche du centre galactique. Mais la masse de la Voie lactée est répartie sur toute la galaxie et non concentrée en son centre, contrairement à ce qui se passe dans le système solaire. Cela signifie que les orbites elliptiques simples sont impossibles. Le Soleil tourne plutôt sur différentes orbites. Géométriquement, il s'agit d'une forme épicycloïdale, selon laquelle le Soleil tourne dans la galaxie.
Ce modèle permet de mieux comprendre les oscillations et les mouvements non keplériens des étoiles autour du centre galactique. J'ai mentionné plus haut que nous nous éloignons du disque galactique à une vitesse d'environ 7 km par seconde. Actuellement, nous nous trouvons à quelques dizaines d'années-lumière au-dessus du milieu, bien qu'il soit difficile de dire exactement où se trouve le milieu de notre disque galactique. Quoi qu'il en soit, il y a plus de matière sous nous que sur nous, et la gravitation du disque ralentit notre mouvement vers le haut, c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous échapper de la galaxie. Mais dans quelques millions d'années, nous nous élèverons d'environ 300 années-lumière au-dessus du disque galactique, puis notre mouvement vers le haut ralentira jusqu'à un arrêt complet, et nous commencerons à redescendre. Le Soleil effectue un de ces sauts environ une fois tous les 60 millions d'années. Ce voyage du Soleil, vers le haut et vers le bas, est plus qu'une simple curiosité. Certains astronomes pensent que cela pourrait être directement lié aux extinctions massives, dont 5 ont eu lieu dans l'histoire de la Terre. L'étude de ces mouvements verticaux permet aux chercheurs de faire des liens entre des événements astronomiques à grande échelle et l'évolution de la vie sur Terre. Le centre du disque de notre galaxie est un endroit dangereux pour le système solaire en raison de la densité plus élevée d'étoiles. Cela nous expose à un risque élevé, par exemple, d'explosion d'une supernova proche ou de collision avec d'autres objets qui pourraient déstabiliser les débris du nuage d'or, après quoi des astéroïdes et des comètes pourraient pleuvoir sur la Terre. Ce mouvement du Soleil et des autres étoiles est un outil scientifique utile, il nous permet de vérifier différentes théories sur la mystérieuse matière noire invisible, qui a d'ailleurs été découverte grâce à sa forte influence gravitationnelle. Il existe de nombreuses théories différentes sur la composition de la matière noire, et toutes ces théories font des prédictions différentes sur la façon dont la matière noire interagit avec elle-même. Cependant, nous pouvons observer l'existence de la matière noire grâce aux oscillations verticales des étoiles. L'étude de la matière noire, qui représente environ 85% de la matière de l'univers, est cruciale pour la compréhension de la formation et de l'évolution des galaxies. Le plan de l'orbite de notre planète, également appelé plan de l'écliptique, est incliné d'environ 60 degrés. C'est pourquoi nous voyons un disque plat lorsque les planètes se déplacent dans la galaxie. Les orbites des planètes les obligent à passer la moitié de leur année devant le Soleil sur l'orbite galactique, tandis qu'elles sont en retard sur lui pendant l'autre moitié de l'année. En ce qui concerne la Terre, elle devance le plus le Soleil en septembre et le plus en retard en mars. De plus, pendant 6 mois, la Terre se déplace dans la même direction que le Soleil à travers la galaxie, de sorte que leur vitesse s'additionne, avec une vitesse maximale en juin. Alors que pendant l'autre moitié de l'année, nous nous déplaçons en arrière par rapport au mouvement du Soleil, donc en décembre, le mouvement galactique de la Terre est le plus lent. Ce mouvement complexe influence la vitesse apparente des étoiles par rapport à la Terre. Actuellement, l'écliptique est presque aligné avec le mouvement orbital de notre Soleil. Mais en raison de la conservation du moment cinétique, le plan du système solaire ne tournera pas avec l'orbite du Soleil. Dans environ un quart de l'orbite galactique, le plan de l'écliptique sera orienté sur la tranche, et le système solaire ressemblera à une énorme roue. Nous avons maintenant une image de la façon dont le système solaire se déplace dans la galaxie. Mais comment nous déplaçons-nous dans l'univers? La Voie lactée est attirée par les champs gravitationnels du groupe local de galaxies. Nous nous précipitons à la rencontre de la galaxie d'Andromède, tandis que tout notre groupe local Andromède, la Voie lactée et d'autres petites galaxies est attiré par le mystérieux grand attracteur. Il est difficile à ce moment de déterminer un point de référence pour déterminer notre vitesse relative, si ce n'est que nous disposons d'un système de référence qui nous est offert par les différentes époques de l'univers. Il s'agit du fond diffus cosmologique. Il s'agit d'une faible lumière radio qui a été émise par l'hydrogène chaud qui remplissait l'univers avant la naissance des premières étoiles. À l'époque, les atomes d'hydrogène se déplaçaient dans toutes les directions, mais avaient une vitesse moyenne. Si vous étiez là au tout début et que vous vous déplaciez à la vitesse moyenne de ces atomes, alors la lumière produite par les atomes apparaîtrait la même dans toutes les directions. Cependant, si vous aviez une vitesse différente, la lumière qui vous tomberait dessus de l'avant serait légèrement bleue. Et la lumière qui vous tomberait dessus de l'arrière aurait une teinte rouge. Aujourd'hui, ces atomes sont dans les étoiles, et la lumière qu'ils produisent, nous la voyons partout. Le fond diffus cosmologique définit un système de repos pour l'univers. Et nous pouvons comparer notre point de référence avec lui. Il s'avère que nous et tout notre groupe local de galaxies nous précipitons quelque part à une vitesse de 368 km par seconde par rapport au système de repos cosmique. Ce mouvement est relatif à l'expansion de l'univers et au fond diffus cosmologique, qui sert de référence pour le repérage des vitesses. Voilà comment nous nous déplaçons actuellement dans l'univers.
C'est inimaginable, mais nous tournons dans un tire-bouchon aplati qui se transforme progressivement en une roue qui roule, s'abaissant au-dessus et en dessous du disque galactique, décrivant d'étonnants pirouettes autour de la Voie lactée, qui à son tour forme une spirale à l'échelle galactique, traversant l'espace-temps. Ainsi, dans l'univers, rien n'est immobile. Tout tourne, virevolte et se déplace quelque part à des vitesses vertigineuses.